Une des filles s'est levée et s'est mise à hurler sur ses sœurs, tu vois. Et tout ce temps, elle arrêtait pas de brandir sa fourchette à fondue. Elles avaient partagé la fondue du chef en entrée, tu vois. Maintenant que j'y pense, d'ailleurs, c'est de ma faute si la fourchette était encore sur la table. Oula, j'espère qu'elles peuvent pas me faire un procès. Aïe. Donc, la fille tient la fourchette et elle hurle comme une folle. Puis elle lance la fourchette sur sa sœur. T'imagines un peu? Et la fourchette se plante dans le ventre de celle qui est enceinte. Elle reste là à regarder son gros ventre avec la fourchette piquée en plein milieu. C'était hyper bizarre. Celle qui l'a lancée est là, la main figée en l'air, comme si elle avait voulu empêcher un verre de tomber avant de s'apercevoir qu'il était trop tard. Et sur ce, devine quoi? Elle tourne de l'œil. Non, pas celle qui est enceinte, celle qui a lancé la fourchette. Elle s'affaisse et s'écroule par terre, lourdement, et en tombant, elle se cogne le menton, mais alors violemment sur le bord de la chaise. Elle est étalée par terre, complètement dans le cirage. Celle qui était enceinte reste là, à regarder la fourchette qui lui sort du ventre, muette. Elle se contente de la fixer d'un air rêveur, puis elle met le doigt sur son ventre, le lève, et il est couvert de sang. C'était dégueu. Dans le restaurant, c'est le silence. Un silence assourdissant. Tout le monde les regarde. Sur ce, la troisième sœur pousse un soupir, secoue la tête comme si c'était rien, se penche sous la table, ramasse son sac et sort son portable. Et elle a appelé les secours pour les deux. Et après, elle m'a appelé et je les ai retrouvés à l'hôpital. Franchement, quel désastre. Elles ont plus de 30 ans, enfin, et elles se conduisent comme des gamines. Se jettent des choses dessus en public. C'est une honte. Et qui plus est, le jour de leur anniversaire. Je crois que ce qu'il leur faut à toutes les trois, c'est un bon psychiatre. Vraiment. Tu te souviens le restaurant en ville, quand elles étaient petites? Tu te souviens? Lynn avait jeté son verre de limonade à la figure de Catriona et le directeur nous a demandé de partir. Quel fiasco! Je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. Sans parler de la bonne bouteille de Shiraz que nous avons dû laisser. Il a fallu faire 4 points de suture à 4 ce jour-là. C'est de ta faute, Franck. Non, c'est évident. Eh bien, si tu y tiens, tu n'as qu'à partager la responsabilité avec Christine. Christine, c'est la femme qui a brisé notre couple, Franck. Voilà qui montre à quel point tu étais investi dans ce petit incident sordide. Je ne m'écarte pas du sujet, Franck. L'échec de notre couple a manifestement traumatisé nos filles. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas normal, même pour des triplés. J'étais encore avec le comptable quand j'ai reçu le coup de fil. Je suis restée sans voix. Je me voyais mal lui dire « Excusez-moi, Nigel, mais ma fille s'est fracturée la mâchoire en tombant dans les pommes après avoir jeté une fourchette à fondue sur sa sœur qui est enceinte. » Tu aurais dû les voir quand je suis arrivée à l'hôpital. Elles pouffaient de rire, comme si c'était une blague hilarante. J'étais furieuse. Je ne les comprends pas du tout. Il ne va pas me dire que tu les comprends mieux que moi, Franck. Tu ne leur parles pas, tu leur fais du charme. Et en plus, elles empestaient là et elles avaient pris une fondue de fruits de mer en entrée, apparemment. Franchement, quelle idée de choisir ça. Ça a l'air immangeable. Je crois qu'elles boivent trop, en plus. Je ne vois pas en quoi c'est drôle, Franck. Le bébé aurait pu être blessé. Il aurait pu mourir. Notre fille aurait pu tuer notre petit enfant. Seigneur, nous aurions pu faire la une du Daily Telegraph. Non, je ne crois pas que je dramatise le moins du monde. Oui, bien sûr, c'est ce que j'aimerais savoir. C'est la première chose que je leur ai demandé en arrivant. Mais comment ça a commencé?